voilà, le premier vrai entraînement. Le voilà, entraînement en solitaire au Sable d'Olonne. Le bateau est quasi prêt. À très vite. Dimanche 15 avril. Clarisse est restée se reposer à la maison. C'est aussi bien, comme ça je peux rester dormir dans le bateau, j'aime bien, je fais les trucs à ma sauce, et je peux vraiment me mettre dans ma bulle. Le départ de la qualif approche, dans moins de 2 semaines, je suis au départ de la course des 1000 milles. J'aime pas ces périodes de préparation, ça me stresse carrément, j'ai toujours peur d'oublier un truc, qu'on me recale à la visite de sécurité avant le départ. Je sais pas encore comment je vais rentrer sur Paris ce soir. C'est journée de grève, peut-être un blabla ou du stop, j'aviserai. L'inaction me fait peur. C'est-à-dire que quand je navigue pas, j'ai l'impression de plus savoir naviguer. Et là, c'est un peu le cercle vicieux parce que vu que t'es pas à l'aise, t'es pas décontracté. Et vu que t'es pas décontracté, tes mouvements sur le bateau, ils sont pas fluides. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas tellement la vitesse, c'est pas forcément les manœuvres, etc. C'est vraiment juste de retrouver un peu des automatismes, de se ressentir à l'aise. Je suis hyper content de cette sortie, elle a vraiment plutôt servi à me rassurer, à me dire voilà, c'est bon, t'as pas tout perdu, c'est comme le vélo, ça revient, et voilà. Clac, écoute, c'est bon. 2 sous keyboardés. Ça c'est ok. Ça. Ok. J'ai pas mal de problèmes avec mon mât qui a mis du temps à être certifié. Maintenant c'est bon, mais ça a quand même décalé tous mes entraînements. Donc on a beau se dire on sait qu'il va y avoir des imprévus quand ils arrivent. Ça fout un peu tout en l'air, puis aussi un peu moralement de temps en temps, ça fait un peu des hauts et des bas, mais globalement les choses elles sont quand même cool, quoi. Les planètes s'alignent petit à petit et voilà, et tous les projets sont les mêmes, je pense. Tous les projets, on voit que la face émergée de l'iceberg où les mecs ils postent une vidéo, ils ont mis leur bateau à l'eau et tout va bien et tout ça, mais je pense qu'ils ont eu les mêmes emmerdes, les mêmes retards avant, voilà, donc c'est comme ça. Mercredi 25 avril. Encore un séjour express de plus à Paris et encore une journée où je ne serai pas sur l'eau. J'ai l'impression de perdre mon temps, ça m'agace. J'ai une touche avec un sponsor, mais c'est le pire de ce qui pouvait m'arriver. Une firme pétrolière. Du coup, je pense que je vais dire non. Faut que je sois cohérente avec moi-même, je vais quand même pas vendre mon âme au diable. Ce matin, je vois les gens de l'Institut de l'alimentation bio. C'est eux qui vont me préparer les repas pour la course, ils sont super intéressants. Ils ne me donnent pas tout, mais par contre, ils vont me permettre d'en économiser. Je t'ai dit d'essayer l'eau bouillante, mais l'idée c'est qu'il y ait une cuisson maintenant. Ouais, Alors là, je peux dire que j'adore. Ouais. Tu m'as mis dans ton mail que les plats préparés, ou en tout cas les aliments doux, étaient bons pour ton moral. Ouais. Donc ça veut dire quoi par rapport aux épicés? J'ai pas envie de manger de l'épicé pendant 20 jours. Quand tu dis épicé, c'est quoi? Du genre s'il y a du type gingembre, des trucs comme ça? Ouais, voilà, moi j'adore ça, mais c'est vrai ça. qu'en mer, en plus, dès que ça bouge un petit peu, t'es vite écœuré, donc il faut des produits assez neutres. Ok. Mais c'est intéressant qu'elle C'est sûr qu'une bonne alimentation peut être hyper décisive par rapport à mon efficacité à bord. Si je mange bien, mon énergie et ma puissance peut en découler, quoi.
Donc c'est vrai que pour moi, je trouve ça passionnant. C'est vrai que là, ce projet Route du Rhum me permet d'avoir accès à plein de facettes différentes, que ça soit le sport, c'est la première fois que j'ai un coach sportif, là l'alimentation, je suis en relation avec un médecin du sommeil, donc c'est vrai que ça permet d'avoir accès à des domaines de manière précise et pro. 1, 2, encore 3, force pas sur ta nuque. Parfait, encore une, 6. Alors, travaille un peu sur le bossu. Où là, on va un peu rappeler un peu la simule du tangage. T'inspires, tu descends, tu souffles, tu reviens. Comme un squat, sauf que t'es sur un sol pas stable. Ça marche. Vas-y, inspire, descends. Souffle, remonte. La même chose avec ton dos droit. Je me suis fixé comme programme de faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine. Parce que c'est vrai que ces bateaux, les classes 40, sont quand même super physiques. Plus t'es costaud, plus t'es résistant et plus tu peux pousser ton bateau. Mais encore une fois, là, comme mon premier objectif, c'est trouver de l'argent pour financer ce projet, je ne suis pas encore assez disposée pour atteindre cet objectif. Et du coup, je suis à 50% de ce que j'aimerais être. 8. 9. Dimanche 6 mai. Grande nouvelle, je vais être grand-père. Quelques semaines avant mon départ pour le Rhum en plus. J'aurai le temps d'en profiter un peu. Il me reste pile poil 1 mois pour préparer mon parcours de qualif. J'espère que la fenêtre météo sera bonne à ce moment-là. Si j'ai pas bouclé fin juin, ça va être tendu après. C'est sûr que c'est un espèce de marathon, la route du Rhum. Il vaut mieux effectivement ne pas être stressé, ne pas être sur la tension, quoi, parce qu'on va vite s'épuiser. Donc la faille, elle viendra de ce que j'aurais pas bien préparé parce que j'y aurais pas pensé. Après, il n'y a pas vraiment de raison objective pour que ça se passe mal. Ce qui serait un drame, c'est que je tombe à l'eau et que je disparaisse. Ça serait plutôt ennuyeux. Mais voilà, c'est pareil, je me prépare à ça aussi, dans le sens où je mets mon gilet, je m'attache, je prends toutes les précautions nécessaires, quoi. Et le bateau, il est préparé pour ça aussi. Ça marrant, les gens qui disent est-ce que tu as le niveau par exemple? Il dit non, moi je n'ai pas le niveau, mais j'aurai le niveau, sinon je ne me lancerai pas dans un projet. C'est comme dire je t'enlèverai tes roulettes quand tu sauras faire du vélo sans roulettes. C'est justement se lancer dans un projet qui permet d'arriver au niveau nécessaire.